Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, original versus remake. Conan. Donc le but de ces vidéos sera de comparer l'œuvre originale et le remake, le reboot quoi. Ça pourrait être aussi bien un film d'horreur, science-fiction, enfin vraiment tout style de film. Et je vous donnerai mon avis sur lequel j'ai préféré et pourquoi je l'ai préféré. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on va parler de Conan. Donc si vous n'avez jamais vu ni l'un ni l'autre, je vous conseille tout de suite d'arrêter la vidéo car il va y avoir du spoil. Cette vidéo est plus faite pour ceux qui l'ont déjà vu. Donc allez voir les films et revenez voir après ma vidéo. On va parler du film original Conan le Barbare de John Milius sorti en 1982 et du film remake de Marcus Nispel sorti en 2011. Mais avant de vous parler de ces films, je vais vous parler un peu du personnage Conan. Car à la base, Conan est un comics du nom de Conan le Barbare, ou Conan le Cimmérien. Il a été créé par Robert Hay Howard dans les années 30, et a été ensuite réadapté dans les années 70-80 chez Marvel Comics, puis après chez Dark Horse Comics. Les aventures de Conan se déroulent à l'âge hipporien. Alors qu'est-ce que l'âge hipporien? J'ai regardé un peu sur Wikipédia, c'est un âge qui se situerait entre les chutes de l'Atlantide et l'essor des anciennes civilisations que l'on connaît, c'est-à-dire Sumer, Égypte antique ou Grèce antique. Donc Conan est un barbare originaire de Cimmérie. Le monde de Conan est un monde mystique, avec des créatures, des êtres magiques, genre sorcières, sorciers, démons, monstres mythiques, etc. On trouve de tout dans l'univers de Conan. Et donc au fil de ces aventures, on va rencontrer plein de personnages différents. Des rois, des voleurs, des assassins, des vampires, des sectes, des monstres, enfin vraiment beaucoup de choses. Et vu que cela dure déjà depuis 70-80, on en a vu beaucoup. Donc voilà mon petit résumé des comics, hein. J'ai survolé un peu car pour Conan il pourrait y avoir une vidéo complète car il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et donc si l'Heroic Fantasy est votre truc et que vous ne connaissez pas Conan, je vous conseille fortement de lire ces comics. C'est du très bon, du très lourd même. Mais revenons au sujet de cette vidéo, les films Conan. Je vais commencer par parler de l'original, sorti en 1982. Donc Conan le Barbare, Conan the Barbarian, est un film américain réalisé par John Milius, sorti comme je disais en 1982. Dans le rôle principal, on y retrouve un certain Arnold Schwarzenegger, peu connu à l'époque, mais qui grâce à Conan a lancé sa carrière, et ensuite a fait des films incroyables comme Predator, Terminator, etc. Niveau acteurs connus dans ce film aussi, nous avons Earl Jones, qui a joué dans pas mal de films. Après, je ferai l'impasse sur les autres acteurs car ils sont peu ou quasiment inconnus. Alors parlons un peu de l'histoire de ce film. It was a time, not unlike our own, when brutal danger was a part of life. It was in this time that young Conan was orphaned at the hand of Thulsa Doom. And so it became a time for vengeance. But only after his body and his will were shaped by slavery on the wheel of pain could Conan begin his search. First he had to learn the daring of the thief, the cunning of the fugitive, the bravery of the warrior, the warmth of friendship, the passion of love, and the wisdom of one who has suffered. Only then would Conan understand that revenge is the answer to the riddle of steel. Conan the Barbarian, a film by John Milius. Lors de son enfance, Conan assiste impuissant au massacre de ses parents et à la dévastation de son village, par un clan adverse qui porte un sigle bien distinct de serpents qui font face à face. Suite à cette attaque, Conan et tous les autres enfants sont réduits en esclavage. Ils sont alors enchaînés à une grosse roue qu'ils doivent pousser jusqu'à la fin de leur jour. Les années passent et Conan est toujours vivant, d'ailleurs c'est le seul qui reste. Il acquiert une musculature impressionnante et une force incroyable. Grâce à cette musculature, il est remarqué par un organisateur de combat. Il devient alors un combattant d'arène. Et pour que l'organisateur de combat gagne encore plus d'argent, il lui apprend toutes les techniques de maîtrise d'épée. Arts martiales, toutes les arts martiaux possibles et inimaginables. Comme l'organisateur de combat voit que Conan a du potentiel, il décide de l'envoyer chez les grands maîtres de guerre. Les maîtres qui maîtrisent l'art de la guerre, le style de combat chinois, japonais et ainsi de suite. Après bien des années, son maître le libère et lui rend sa liberté. Et donc Conan rencontre un voleur du nom de Subotai, qui deviendra son meilleur ami, et ensuite fera la rencontre de son futur amour, Valeria. Conan et ses deux amis deviennent des voleurs et volent les riches pour pouvoir survivre. Mais lors d'un vol, Conan reconnaît le sigle qui a tué ses parents, le clan qui a tué ses parents, l'homme qui a tué ses parents. Et il découvre son identité. Il s'appelle Doom.
Thulsa Doom. Et vu que sa soif de vengeance demeure toujours, il décide d'aller se venger pour aller tuer Thulsa Doom. Voici en résumé ce que raconte le film de 1982. Maintenant parlons du remake de Conan sorti en 2011. Donc c'est un film américain de Marcus Nielsen avec Jason Momoa dans le rôle de Conan. Jason Momoa est surtout connu à la télévision. Il a fait des séries comme Alerte à Malibu, c'est ses premières séries, ou encore Ronan Dex dans Stargate Atlantis. Et bien sûr, Khal Drogo dans Game of Thrones. Niveau acteur dans ce film, nous avons Rachel Nichols et aussi Stephen Lang. Nous avons aussi Ron Perlman. Après, le reste des acteurs n'est pas trop connu, donc je ne m'étendrai pas sur leur carrière. Parlons de l'histoire de ce remake Conan. Je vois un voyage. Un homme qui traverse les déserts. Un chevalier? Un guerrier. Vos chemins se croiseront. Contemplez et lamentez-vous. Votre nouveau maître. Kalar amplifie le pouvoir d'un mal indicible. Tu as réduit en esclavage tout le peuple d'Iboria. Nul homme ne doit vivre enchaîné. Ya, Kamar! Fuis, et je raserai les montagnes pour te retrouver. Je te poursuivrai jusqu'en enfer. Pendant l'âge hyporien, un groupe de sorciers crée un masque, le masque d'Acheron, objet qui permet à son possesseur de contrôler le monde. Mais le créateur de cet artefact fut vaincu par les Cimmériens, de redoutables barbares menés par Corinne. Ron Perlman, le père de Conan. Pour éviter que ce problème ne survienne, les Cimmériens brisent le masque et l'éparpillent dans chaque région du pays. Quelque temps après ces événements, le village de Conan est attaqué par des clans adverses. Mortellement blessé, l'épouse de Coran, le père de Conan, donne naissance à son fils sur le champ de bataille, et le nomme Conan. Les années passent, le jeune Conan grandit avec son père. Son père lui apprend le maniement d'épée et comment se battre. Mais un jour, le village est attaqué par les forces de Kalar Zim, alias Stephen Lang. Il veut reconstituer le masque pour pouvoir s'en servir et gouverner le monde. Et justement, le dernier morceau se trouve dans le village de Conan. Suite à l'attaque, Kalar Zim réussit à réunir tous les morceaux du masque avec l'aide de sa fille, une sorte de sorcière. Malgré tous les efforts de Conan, Conan n'arrive pas à sauver son père, il meurt sous ses yeux. Donc désormais, Conan, rempli de soif de vengeance, se promet qu'un jour il prendra la vie de Kalar Zim. 20 ans plus tard, Conan, Jason Momoa, est devenu un guerrier accompli, qui tente de survivre tant bien que mal dans un univers chaotique. Conan devient une sorte de mercenaire, et lors d'une mission, il trouve une piste prometteuse le menant à Kalar Zim, celui qui a tué son père et a ravagé son village. Et donc il décide de poursuivre la piste pour trouver et tuer Kalar Zim. Voilà en gros pour l'histoire de ce remake de 2011. Parlons des points positifs et négatifs du film original de Conan. Donc mes points positifs, le scénario est vraiment bon, que ce soit pour l'action, les combats, la romance, l'héroïsme, la réflexion sur la vie et la mort, tout y est. On s'ennuie pas un instant avec ce film. Toutes ces scènes sont accompagnées d'une musique grandiose. Un autre point positif justement, la BO, la bande originale. Elle est juste sublime. Putain de claque auditive, il faut écouter cette musique. À l'époque, je l'avais même acheté en vinyle tellement elle m'avait subjugué quoi. Rien que l'intro du début, la bataille du début dans le village, les scènes d'action avec la musique, le final énorme avec la musique, enfin, pour moi, une des meilleures BO de tous les temps. Un autre point positif aussi, l'acteur. Arnold Schwarzenegger est au meilleur de sa forme, il pète le feu et il donne vraiment une prestance à Conan. Il joue Conan à la perfection. Le personnage de Conan est badass, quasiment invincible, enfin c'est Conan quoi. Autre point positif aussi, les décors et les paysages, ils sont vraiment juste grandioses. La scène, pour ceux qui l'ont vu, où il court dans les champs avec la musique de Dino Laurentiis par-dessus,
on a une impression de liberté, de monde ouvert, sans limite, enfin juste énorme. Hein. Alors parlons des points négatifs. Les effets spéciaux ont un peu mal vieilli, hein, un peu kitsch. Hein. La scène où les esprits veulent enlever Conan, ça a très mal vieilli. Hein. Je trouve qu'il n'y a pas assez de monstres ou de choses mythiques à mon goût. Dans le monde de Conan, on trouve vraiment beaucoup de choses, démons, sorcières et tout ça. Là, je trouve que c'est vraiment léger pour ce film. Les combats ont un peu vieilli, des fois, c'est un peu lent, les coups d'épée, les coups, enfin... ouais, ça, j'ai vraiment été un peu déçu à le revoir. Autre point, vraiment, pour moi, le point le plus négatif de ce film, c'est le combat avec Thulzadoum. Pendant tout le film, la puissance monte, on se dit, ouais, Conan va affronter Thulzadoum, ça va être un combat de fou, vu qu'il est super puissant et tout. Et là, il arrive, il met un coup là, il arrache, et après il prend la tête, et clac, il coupe la tête, il balance la tête, enfin, non. Je trouve ça vraiment bien dommage. Franchement, tout ça pour ça. Donc ça, c'est vraiment un point négatif par rapport à ce film. Maintenant, parlons des points positifs et négatifs du film remake Conan de 2011. Alors, point positif, je trouve que ce Conan de 2011 se rapproche beaucoup plus de la BD. Dans le style de combat, le style physique de Conan, il est beaucoup moins musclé, il est baraque, mais pas autant que Schwarzenegger. Et le caractère de Conan aussi, c'est vraiment plus proche de la BD. Complètement fou, un peu hystérique, ça c'est un très bon point positif pour moi. L'acteur aussi, très bon point positif, qui joue Conan, Jason Momoa, est pas mal. Il dégage un truc dans son regard qui le rend dangereux et vraiment barbare. Ça, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Autre point positif aussi, les effets spéciaux, ils ne sont pas ridicules, ils sont vraiment bien. L'univers est pas mal, les décors, les paysages sont vraiment sympas aussi. Hein. On sent bien l'univers de Conan. Mes points négatifs pour ce remake de 2011. Le scénario, c'est pas terrible. L'histoire du masque de Kalarzim doit réunir tous les morceaux pour conquérir le monde est vraiment bidon. Hein. Jusqu'au final, Kalarzim réussit à avoir le masque et est incapable de battre Conan, alors que normalement avec ce masque, il a tous les pouvoirs, il est quasiment imbattable. Enfin, d'après ce que disent au début du film, dès que tu as ce masque, tu es imbattable, quasiment imbattable, faut toute une armée pour te tuer et ainsi de suite. Et là, Conan arrive facilement à le tuer. Je trouve que Conan n'a pas eu beaucoup de mal à le battre. Bon, il faut être clair, on savait que Conan battrait Kalarzim, ça c'est normal, sinon le film n'aurait pas lieu d'être. Mais au moins, le réalisateur a pu montrer que Conan a du mal à le vaincre. Le combat final est juste bidon, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire. Autre point négatif pour moi aussi, je trouve que l'enfance de Conan n'a pas été assez poussée. On s'attache pas trop au personnage, surtout ses parents. Je trouve que Conan a une attitude plutôt psychopathe que d'enfant normal. À un moment, quand il se combat contre son père le touche, il veut moitié tuer son père. Ouais, ok, mais c'était un peu bizarre ça. Autre point négatif aussi pour moi, il n'y a pas de scène épique. Pas de scènes qui m'ont marqué. Je l'avais vu à l'époque au cinéma. Avant de le revoir, je me suis dit, quelle scène m'a marqué dans ce film de 2011 ? Aucune scène m'a vraiment marqué. L'ensemble du film était bon, mais rien qui ressortait de l'ordinaire. Et rien qui ne restera pour moi dans les histoires du cinéma. Alors ma conclusion. Pour moi, le grand vainqueur de ce versus, il n'y a pas photo, c'est le film original de 1982. Pour plusieurs raisons. Le Conan de 2011, eh bien, il ne faut pas non plus le jeter, c'est un bon film, mais il laisse rien derrière lui. Après qu'on l'ait regardé, il n'y a pas de choses qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont dit « Oh, wow !» Enfin, voilà, quoi. Il ne reste pas la mémoire, on l'oublie assez rapidement. Tandis que celui-là de 1982, il laisse un truc, je ne saurais pas vraiment vous expliquer quoi, une atmosphère, une ambiance propre à lui qui reste dans les mémoires très longtemps. J'avais vu Conan de 1982 dans les années 90, je l'avais revu aussi dans les années 2000, eh bien, le souvenir de la musique était encore là, quoi. Certaines scènes étaient toujours présentes, grâce à la musique justement et à la façon dont c'était tourné. Exemple, une des scènes qui m'a marqué la première fois que je l'ai vu, c'est quand Conan, enfant, juste après l'attaque de son village, tient sa mère par la main, et qu'on voit juste le plan sur le petit Conan qui tient sa mère, et on voit Thulzadoum qui se rapproche avec une épée, et on le voit juste faire ça. Pas besoin d'image, pas besoin d'image gore qui montre que la tête est coupée, on voit juste le personnage, le petit Conan, voir la tête de sa mère qui descend, et voir la main qui part et le corps qui tombe. Oh, enfin, cette scène-là, elle est pas gore, mais elle montre toute la puissance du réalisateur. Il a envoyé une impression qui m'a marqué. Rien que quand j'ai revu le film il y a pas longtemps pour faire la chronique, je me rappelais de cette scène-là. Cette scène-là, je l'attendais. Et quand je l'ai revu, j'ai fait waouh. Enfin, voilà quoi. C'est ce genre de scènes qui ont fait que Conan, pour moi, de 1982 est supérieur au Conan de 2011. Il n'y a pas photo. Le Conan de 2011, je l'ai vu 2 fois. Mes souvenirs étaient assez mitigés. Hein. Il était pas mal, mais rien d'extraordinaire. Je l'ai revu pour faire cette vidéo, et bien pareil. Un film bien, mais sans plus. Alors après, les avis sont subjectifs. Il y en a qui vont préférer le 2011 et le 1982. Moi, je préfère le 82, il n'y a même pas photo. Il apporte quelque chose, comme je disais, une atmosphère que... voilà, quoi, je sais pas, il y a le truc, quoi. Et je suis pas le seul, hein. Si vous regardez sur les forums ou autre part, sur Allociné ou inversement, c'est la même chose. Chaque personne décrit ce film Conan comme étant un film magique avec quelque chose qui... voilà, quoi. Le Conan 2011 n'a pas non plus une musique épique, hein. J'ai écouté un peu la BO, ouais, bah c'est une musique standard, elle est pas en avant, on la ressent pas, voilà, quoi.
Autre chose aussi qui m'a gêné dans le Conan 2011, c'est le méchant, le super méchant là. Kalar Zim, il n'y a aucun charisme par rapport à Thulzadoum. Thulzadoum, lui, il parle pas, tout est dans son regard. Il est pas beaucoup présent sur le film de 1982, on le voit de temps en temps, avec la scène de fin et quelques scènes comme ça, mais il dégage une prestance, une puissance qui dit que waouh, ça c'est un badass de méchant. Mais pas le méchant de 2011, Kalar Zim. Ouais, voilà quoi. Je vous conseille de voir les deux films pour vous faire votre propre avis. Le goût et les couleurs, comme je vous le disais, ne se discutent pas, hein, et chacun a son Conan de préférence. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de voir les films Conan, surtout celui de 1982, ou de le redécouvrir si vous le connaissez déjà, et aussi de découvrir le personnage comics de Conan, qui vaut vraiment le détour. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!